Et bonsoir à tous. Tu me disais, je n'en peux plus. Tu as investi, je l'ai dit, mais c'est vrai. Tu m'as dit, j'ai dû régler plein de choses. Il n'a pas fait beau aujourd'hui. Alors, on est au domaine des barrettes, le salon du mariage. Je me suis déplacé. C'est à Agde. Viens, on se dit oui. Bonjour Eric. Et bonjour Eric. On t'appelle. Ah, mais on est en direct. Ah ben voilà. Voilà, très demandé. Je suis en vidéo. On garde tout. Non, on continue. 28 000 vues sur notre interview. Génial. Génial. Laurent. Mais tu me les jettes ou Ça, j'adore. Ça, j'adore. Mais voilà, il faut être réactif. On se rend pas compte à quel point il faut être sur tous les feux, quoi. Et là, aujourd'hui, il y a eu des feux partout. Exactement, donc déjà c'était pas prévu comme ça, mais au dernier moment la météo a changé et donc on est passé en alerte orange. Alors apparemment il faisait beau du côté de Béziers, Montréal, Montady, tout ça, mais ici on a pris vraiment sur la courge. Et il a plu vraiment très fort toute la nuit avec des gros orages. C'est à l'intérieur, il y a un peu à l'extérieur, mais c'est jamais bien quand il pleut, quoi. C'est jamais l'idéal. Voilà, exactement. Le problème de l'alerte orange, je sais qu'on avait peur que les gens restent chez eux parce qu'il fait meilleur sous la couette que veut dire sur un salon du mariage. C'est vrai qu'assise, on a des contraintes que nous n'avons pas dans une salle style Zingazanga ou la parenthèse, où là c'est un domaine, ancien domaine viticole et donc magnifique, la toiture, j'ai voulu la filmer, on la voit. C'est magnifique, ça a été rénové, hein. C'était abandonné pendant pas mal d'années. Hein. Absolument, donc c'est un domaine qui a été racheté, qui était à l'abandon depuis pas mal d'années. Et donc évidemment les chemins d'accès sont des chemins de vignes, avec de la terre, un petit peu de tout venant. Mais pour accéder au parking, il faut quand même rouler à peu près 1 kilomètre. Hein. Voilà. Et donc le problème c'est que voilà, avec des terres détrempées, on avait peur que des gens s'embourbent, etc. Donc à 6h du matin, je voulais faire le tour pour voir si ça craignait ou pas. Bon, ça c'était relativement stable. Par contre, ils annonçaient de la pluie toute la journée. Et là, quand il pleut toute la journée, c'est sûr qu'on est mieux sur son canapé et devant la télé plutôt que de venir sur un salon de mariage, même si on se marie, etc. D'autant plus que il reste encore demain dimanche et tu vas nous annoncer que lundi est férié et tu prolonges du coup parce qu'au début c'était que les 2 jours, samedi dimanche. Exactement, donc on devait faire samedi et dimanche, donc demain il fait super beau, donc on vous entend nombreux et nombreuses pour venir sur le salon, mais voilà, comme on se doutait qu'on allait faire moins de visiteurs à cause de la pluie. Combien à peu près aujourd'hui alors? La moitié d'habitude, hein. Voilà, c'est ça, aujourd'hui on a fait la moitié de ce qu'on peut faire habituellement, donc c'est déjà pas mal. Ah je pense qu'on a sauvé les meubles, hein, effectivement, donc la publicité a bien marché. Merci aussi à Télé Béziers Sud. Eric, franchement, moi je suis ravi. Tu fais un travail formidable, il y a beaucoup d'exposants, très variés. Moi j'ai parlé, on les interviewera, il y a 2 parties de 15 minutes. On fait condition du direct parce qu'il n'y a pas le wifi, donc il faut s'adapter aussi. Tu connais ça en fait. Bien sûr. On s'adapte, toi tu as dû t'adapter toute la journée. Ah, toute la journée, avec des conditions très compliquées. Donc oui, c'est comme le film, on s'adapte. Hein, donc comment il s'appelle le film, le film sur les mariages là. Je suis fatigué, j'ai plus le nom. Et donc effectivement, on a été obligé de s'adapter avec des problèmes d'infiltration, etc. Bon, enfin voilà. Mais ça fait partie du job et puis c'est exaltant, mais c'est très fatigant. Mais on est très content parce que tu donnes tout chaque jour. Tu me dis je vais tomber. Moi c'est pareil. Tous les soirs je tombe, mais le lendemain on repart et c'est parti. Et c'est reparti parce que la seule satisfaction, c'est de voir l'enthousiasme de nos exposants qui, malgré eux, ont très bien travaillé. Certains ils ont compris des conditions un peu particulières. Évidemment. Ils te tiennent par rigueur, quoi. Évidemment, nous, on a une obligation comment dire ça, de moyens. On a une obligation de moyens, dont les moyens ont été mis avec la publicité, l'agencement des stands, etc. Mais pas de résultats. Donc, effectivement, s'il pleut, c'est pas notre faute, on n'y peut rien. Comme ça. Mais ça, moi, je plains même les agriculteurs. La météo, des fois, ça peut briser des carrières. Un événement ne se fait pas. Enfin, je veux dire, tout qui tombe à l'eau. C'est le problème de l'événementiel. Donc bon, ça va. On était tous pratiquement à l'intérieur. Donc tout le monde a relativement bien travaillé pour une première journée, compte tenu du temps exécrable qu'il a fait toute la journée. Il y a 2 salles. Alors, et celle-là. Oui. Quelle salle principale ici? Et après il y a un étage. Ça a besoin à peu près kiff. Alors c'est à peu près c'est à peu près la même superficie, mais c'est pas fait pareil. La première salle est tout en longueur, c'est l'entrée du salon qui est en bas, et donc on l'a fait tout en longueur avec des vieilles cuves viticoles. Donc on l'a agencé avec des spots pour faire un habillage architectural pour la mettre. C'est vous qui avez fait le décor? Oui, pour la mettre plus en valeur.
a plus en valeur. Et J'ai croisé Gilles du cabaret de Magalas, c'est la première fois qu'il vient. T'as renouvelé un peu le cheptel, j'allais dire, non, les stands. et ça, mais en fait, on essaie de trouver un petit peu des choses différentes pour pas que les futurs mariés voient les mêmes exposants tout le temps. Et donc, oui, mais là, il y avait effectivement le cabaret showbiz de Magalas qui proposait sa salle pour les séminaires, les mariages, etc. Voilà, il y avait beaucoup de stands de décoration, des robes de mariée, des DJ, autres que nous. Voilà, parce que nous, on fait venir aussi la concurrence. Ben évidemment, hein, évidemment. On Faut du travail pour tout le monde. On doit pas être sectaire. Il n'y a pas que nous même si on est l'organisateur. Mais voilà, je confonds pas tout. Et donc, question, tu le connais peut-être, combien de mariages par an dans l'Hérault? Tu le sais? Non, ça je ne saurais pas le dire. Mais encore une fois, comme je l'ai dit sur le premier reportage qu'on a fait, c'est en Occitanie qu'on se marie le plus. Mais je pense, si j'avais vu des chiffres à un moment donné, je crois que c'était 156 000, un truc comme ça, par saison. Parce que c'est saisonnier un mariage quand même. C'est surtout l'été, non? Oui, les gens se marient d'avril à octobre, on va dire. Et paradoxalement, ils se marient plus en mai ou en octobre qu'en juillet-août. Mais oui, parce qu'en juillet-août, il fait très 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 chaud, donc c'est très difficile. Et donc, ils préfèrent se marier dans des saisons qui sont un peu plus... voilà. J'en ai parlé bien sûr 2 fois dans le 8 minutes max, tu me l'as gentiment dit, tu pourras en parler, et j'en ai parlé encore aujourd'hui. Et tu sais ce que je disais? Je disais, mais ça m'a plu tellement que même quand on se marie pas, on vient. Tu comprends que je dis ça? Mais c'est pour ça que d'ailleurs, nous, on a voulu, je sais pas si les auditeurs, les followers, pardon, l'ont remarqué, mais nos salons s'appellent les salons du mariage et de l'événementiel, parce qu'effectivement, on peut fêter toutes sortes de choses. Exactement, on peut faire un baptême. Il y a des gens qui ont signé un baptême, voilà. Il y a des chefs d'entreprise qui viennent pour une soirée d'entreprise. C'est la baby shower, ça se fête aussi les baby showers. Oui. On annonce le sexe de l'enfant qui va naître. Exactement ça. Ça vient des États-Unis. Ouais, c'est exactement ça. Donc on avait des fumigènes bleus, roses, suivant le sexe, etc. Alors moi je fais pas, non, mais nos exposants le proposent effectivement, oui, tout à fait. Donc voilà, on peut trouver plein de choses très différentes qui peuvent servir dans la vie de tous les jours, que ce soit un anniversaire, le départ à la retraite, la soirée d'entreprise, la soirée Père Noël avec le Père Noël. Donc voilà, tous ces gens-là et les exposants étaient sur nos salons et permettent donc de faire face, c'est très diversifié à toutes les demandes qu'on peut faire. En tout cas, j'ai eu de très bons retours de l'interview qu'on a faite, de comprendre ton métier, de comprendre que c'est pas si simple que ça. C'est une affaire de professionnel. Non, on se la pète pas, mais il faut pour accueillir toutes ces personnes, il faut être sérieux. Il faut leur proposer quelque chose de beau. Et c'est un écran magnifique. Venez, c'est gratuit, je le répète. Et donc, un jour bonus, demain et lundi. Voilà, on a décidé ce matin, au vu du temps qu'il faisait, on se doutait bien qu'on ferait pas le score habituel au niveau du nombre de visites, parce qu'encore une fois, on est mieux sous la couette que sous la pluie. Mais quoi qu'il en soit, donc comme lundi est férié, et en concertation entière avec nos exposants, parce qu'on peut pas nous seuls décider. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils faisaient rien. Moi, j'ai posé la question. Il m'a dit, pour le férié, je faisais rien. Mais des fois, déjà, on prévu des trucs. Exactement. Donc oui. Donc il y en a certains qui pourront pas être là lundi parce qu'ils avaient effectivement prévu, puisque c'est pas prévu, mais même pas mal. Il y en aura une bonne partie. Les trois quarts seront là, donc effectivement, plutôt que de rester là aussi sur le canapé, sachez, chers followers, que le salon du mariage sera ouvert aussi lundi. Donc c'est du bonus, hein. Donc pour les mêmes horaires, donc c'est 10h. Alors nous on fera une plage horaire un peu plus courte parce que beaucoup de 3 jours de salon, on a un peu plein les bottes, c'est fatigant. Donc pour demain dimanche, c'est quels horaires? Demain dimanche c'est habituel, hein, 10h, 18h, sans discontinuer. Et par contre pour lundi, on fera 10h, 15 ou 16h, un truc comme ça. On finira avant parce qu'après il faut tout démonter. Voilà, venez, il y a un jour bonus. Finalement, c'est le positif de tout ça. Voilà, il t'aura fait 3 jours. Ça, exactement. En plus, donc, Marcello, le propriétaire des lieux, fait un excellent repas. Donc, salut Marcello, j'ai pas pu le rencontrer, mais s'il peut venir à l'interview, il est bienvenu. Mais je viendrai le voir parce que c'est magnifique. Il a fait un travail, il a dû avoir des travaux, mais c'était les travaux d'Hercule, hein, je te promets. Surtout dans la rénovation, c'est très compliqué. D'autant plus que c'est un ERP, un établissement en recevement du public. Et donc, ils ont des normes à respecter qui demandent encore plus de travail que si c'est fait pour faire sa maison personnelle. C'était en ruine ou quoi? Oui, il y avait beaucoup de parties qui étaient à l'abandon. La toiture, ils l'ont refaite, bien entendu. Oui, bien sûr. Mais venez-y. On le demande des barrettes, on peut y aller. Bon, il faut venir, mais sur les 2 jours au salon. Ça, bien sûr, on vous dira pas le contraire. Mais on peut venir aussi public où il faut réserver. C'est un domaine plutôt privé. C'est comment ils reçoivent? Alors, ils ont une centaine de couchages. C'est énorme. Ils ont des gîtes avec une centaine de couchages. Il y a une offre vraiment qui est proposée. Et c'est une occasion vraiment de découvrir ce lieu. Peut-être que pour faire des fêtes et tout, c'est pas loin. Voilà, on est à côté de
de Agde, Bien voilà. sûr. C'est entre Agde et Marseillan, donc c'est très bien placé parce qu'il n'y a pas tant de domaines que ça ici sur le coin. C'est sur la route prolongée de Marseillan, ça s'appelle. C'est la route si, prolongée. si tu veux. Mon GPS, il le disait. En tout cas, merci Eric. Mais je t'en prie, Juste dernière question. Donc, le bilan, journée difficile, mais quand même, tu le sens bien pour les 2 autres jours? Alors, difficile par rapport au temps, mais après, tout le monde a bien travaillé, donc on est content, malgré ce. Et demain, je pense que comme il va faire beau, ça va cartonner, et donc on vous attend nombreux et nombreuses demain, effectivement, pour rencontrer tous les exposants qui vous attendent de pied ferme. Merci beaucoup Eric. Merci à toi d'être Et on va, voilà, je vais regarder si je peux revenir pour un direct, mais il vous demande le wifi parce que les directs ça sera difficile, sinon ça capte mal. Voilà, on verra ce qu'on peut faire. Juste un dernier truc, je rappelle les défilés 11h du matin, 15h. Ils ont eu lieu aujourd'hui, oui, ils auront lieu dimanche, ils auront lieu lundi. Lundi, je pense pas, mais demain, oui. Donc 11h et 15h pour les défilés de robes de mariée. Donc n'hésitez pas à venir. C'est le pic de la journée à ces horaires-là. C'est jamais toujours le lundi, le 11 novembre. Là, ça tombe qu'il y a 3 jours. Mais tu veux pas t'articuler des fois sur 3 jours, c'est pas con finalement, non? Non, parce que franchement, après un week-end, le lundi, les gens travaillent, donc il faut que ce soit un jour férié. Mais avec 2 jours de salon, on a largement le temps de venir faire ses emplettes et trouver les exposants dont on a besoin pour réaliser son mariage, quoi. Voilà. Viens, on se dit oui au domaine des Barrettes à Agde, encore dimanche et lundi exceptionnellement. Oui. Merci le férié. Exactement. Le prochain à Servien, c'est quand? Je me rappelais plus moi. Le prochain, c'est Carcassonne, Ah. au centre des congrès de Carcassonne, au Dôme. Et Belle salle, moi je suis carcassonnais, hein, là, je suis né là-bas. Bien sûr. Et donc ça sera les 8 et 9 février à Carcassonne. Donc on invite les Carcassonnais, il nous reste encore quelques places. Et pour Servien-Béziers, ça sera le mois qui suit, le 1er et 2 mars. Mais on est déjà complet sur le salon de Servien-Béziers, puisque pratiquement 98% des exposants qui étaient là à Béziers ont re-signé aussi un an à l'avance pour Servien, parce qu'ils ont très 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 bien travaillé. Je pense que ce sera le cas aussi à Agde demain. Je me rappelle quand tu as commencé à m'en parler, c'était du gros boulot et puis il y a Carcassonne qui s'est greffé. Enfin, je veux dire, c'est génial de voir que ça fleurit comme ça. Hein. Eh bien, tant mieux, écoute, on fait un travail qui... Mais quand on voit les étoiles dans les yeux de nos exposants qui ont bien travaillé et qui reviennent, ça veut dire qu'ils ont bien travaillé, qu'ils sont contents de notre travail. Ça, c'est notre meilleure récompense. Et ils ont besoin de toi, on va interviewer d'autres personnes. Non, Je te personne n'a libère. besoin les uns des autres. Non, mais je veux dire, moi j'ai des petites auto-entreprises, c'est des petites structures qui ont besoin de visibilité. C'est ça, exactement, ils ont besoin de visibilité, donc qui mieux d'un salon pour reconnaître, parce qu'il y a, comme je le disais, bien sûr les visiteurs, mais il y a aussi les autres exposants avec qui on peut créer des partenariats et se faire travailler, parce que ça pour nous c'est très important. Un réseau, Le corporate, voilà, de se créer un réseau. Et moi, ce qui m'a touché dans l'interview qu'on a eu ensemble l'autre jour, c'est que bienveillance, on est les uns avec les autres, on n'est pas les uns contre les autres. Exactement, ça a beaucoup plus, ça c'est vraiment l'essence même de notre salon. On veut être là pour s'entraider. Une fille qui est exposante, qui est toute seule, ben on l'aide à porter les trucs lourds à la voiture. Voilà, on veut se rendre service. Tu as une rallonge, je te prête une rallonge. Des petits trucs. Solidarité. Mais la solidarité, voilà, c'est très important. Et comme tu l'as dit la dernière fois, ça se perd de plus en plus. Et ça, on veut le maintenir pour le garder avec nous et que tout le monde en profite. Bravo à toi, va te reposer, moi aussi je vais pas traîner. Des grosses journées. C'est une bonne nuit, ouais. Sans pluie, ça serait bien. Et puis demain, il fera beau et c'est un autre jour. Merci Eric de ton interview. À Avec bientôt. plaisir, salon du mariage domaine des Barrettes à Agde, encore demain dimanche et lundi. Et deuxième partie dans, je sais pas s'il y a d'autres invités qui nous attendent. Oui, il y a Patricia. Voilà, Patricia, on a 2 minutes sur ces 15 minutes. Ou Gwen peut-être, ou Gwen, oui, Gwen, viens. Il reste 2 minutes. Non, Gwen d'abord peut-être. Gwen. On se met toutes les deux. À toutes les deux. Non, il y a que 2 minutes. Non, Gwen reste là alors. Vous voulez faire tous les deux. La première partie, il nous reste 1 minute 44. Eh ben, on retrouvera dans la deuxième partie. Parce que j'ai que 15 minutes maximum avec Facebook. Gwen, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Et Patricia, on a beaucoup parlé tout à l'heure. Voilà. Bonsoir. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il nous reste 1 minute 30 pour cette première partie. Et la deuxième partie, on parlera ensemble, on continuera. Donc, comme ça vous donne envie de voir la suite. Patricia, on va commencer par Gwen. Gwen, parce que tu dois partir et merci d'avoir attendu. Tu es d'où? Du côté de Béziers. À côté, un petit village. Oui, voilà, un petit village à côté de Béziers. Toi, ça fait pas très longtemps que tu as créé, alors, Gwen Evans. Voilà, Gwen Evans. Et tu m'as dit, tu étais salariée avant et tu étais animatrice pour les gamins. Hein. C'est ça, tout à fait. Animatrice en centre de loisirs, centre de vacances. Et j'ai décidé de me mettre à mon compte il y a 2 ans et demi à peu près. Pourquoi? Ça a été le déclic, t'en avais marre? On peut, hein? Oui. Tu voulais te réorienter? D'une façon, oui. Parce que je voulais lier l'événementiel à mon activité. J'en avais marre de la monotonie. Je voulais changer de pouvoir changer d'activité comme ça me semblait juste. Être ton propre patron aussi? Décider ce que tu voulais? T'en avais un peu marre de la hiérarchie?
Oui, on va pas se Mais on peut, mentir. moi c'est le cas aussi. Oui. C'est bien, mais La c'est vrai liberté. que, ouais, voilà, c'est ça. Le fait de ne pas rendre des comptes à plus haut, de pouvoir, être son propre directeur, que ça soit. Tu sais que ce que tu fais, mais ça demande de la responsabilité et être responsable, parce que tu décides, du coup, tu as subi les conséquences, en positif ou négatif. Tout à fait. Alors toi, c'est le maquillage. Le maquillage et tatou, explique-nous. Maquillage, tatou et animation enfant aussi, surtout, principalement. On arrête tout, deuxième partie, t'as bien fait de me dire. Tout de suite.